Détermination d'une quantité de gaz. Voyons tout d'abord la définition d'un gaz parfait. Dans un gaz réel, les entités en agitation permanente peuvent interagir entre elles. Dans un gaz parfait, l'espace libre est plus important entre entités et de ce fait, leurs interactions peuvent être négligées. Un gaz est dit parfait si la taille de ses entités est négligeable devant la distance qui les sépare et si les interactions entre elles sont négligeables. À basse pression, tous les gaz peuvent être assimilés à des gaz parfaits. On appelle équation d'état du gaz parfait l'équation P fois V égale N fois R fois T, où P est la pression en pascal, V le volume en mètres cubes, N la quantité de matière de gaz en mol et T la température en Kelvin. R, appelée constante des gaz parfaits, a pour valeur 8,314 et peut s'exprimer avec deux unités possibles. Pour appliquer cette équation, il est difficile d'échapper aux conversions d'unités. Quelques rappels, 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes, 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Enfin, la température en Kelvin est obtenue en ajoutant 273 à la température en degrés Celsius. Cette équation d'état permet de déterminer une quantité de matière de gaz. En effet, il suffit de réarranger l'équation pour isoler petit n. Cette expression peut se simplifier en introduisant le volume molaire. Le volume molaire représente le volume occupé par une mole de gaz. Celui-ci est égal à R fois T sur P, qui, en tenant compte des unités vues précédemment, s'exprime en mètres cubes par mol. Petit n peut donc s'exprimer en fonction du volume molaire. Ainsi, petit n est égal à V sur Vm. L'unité que l'on choisit habituellement pour le volume molaire est plutôt le litre par mol. De ce fait, dans cette expression, le volume s'exprime en litres et petit n en mol. On peut remarquer que le volume molaire ne dépend que de T et de P, et non de la nature du gaz. Ainsi, à température et pression fixées, une mole de gaz parfait occupe le même volume quel que soit le gaz. Par exemple, le volume molaire d'un gaz à 20 degrés Celsius est 1013 hectopascal et de 24 litres par mol, et ce, quel que soit le gaz. Première application. Déterminer la quantité de matière de gaz présente dans un flacon de 1 litre contenant du dioxygène à 20 degrés Celsius et sous une pression de 1013 hectopascal. Le gaz est supposé parfait. Voici les données. La constante des gaz parfaits et le volume molaire donné à 20 degrés Celsius et sous 1013 hectopascal. Analysons ces données. Le gaz contenu dans le flacon est à 20 degrés Celsius et à 1013 hectopascal. Ce sont les mêmes conditions que celles précisées pour le volume molaire. On peut donc utiliser le volume molaire pour ce gaz supposé parfait. La quantité de matière se calcule aisément en utilisant le volume molaire, petit n égale V sur Vm, et après application numérique, on trouve une quantité de matière de gaz de 4,2 fois 10 puissance moins 2 mol contenue dans ce flacon. Deuxième application. Déterminer la quantité de matière de gaz présente dans un flacon de 1 litre contenant du dioxygène à 20 degrés Celsius et sous une pression de 790 hectopascal. Le gaz est supposé parfait. Analysons ces données. Le gaz contenu dans le flacon est toujours à 20 degrés, mais cette fois la pression est de 790 hectopascal, c'est-à-dire dans des conditions différentes de celles précisées pour le volume molaire. On ne peut donc pas utiliser le volume molaire pour effectuer ce calcul. Le gaz étant supposé parfait, pour déterminer la quantité de matière de gaz, on utilisera l'équation du gaz parfait. Il suffit d'isoler petit n et de convertir la température en Kelvin et le volume en mètres cubes. L'application numérique permet d'obtenir une quantité de matière de gaz de 3,2 fois 10 puissance moins 2 mol. À retenir, pour déterminer une équation de matière dans un gaz parfait, on peut soit utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, P fois V égale N fois R fois T, avec les unités associées, et R, la constante des gaz parfaits, ou bien utiliser le volume molaire qui est égal à RT sur P. Ainsi, la quantité de gaz petit n est égale à V sur Vm, avec Vm usuellement donné en litres par mol.
Notez bien que ces deux relations ne sont valables que pour des gaz parfaits. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit A. NV égale PRT, B. PV égale nRT, C. NT égale PRV. La réponse B est la réponse correcte. Question 2. Choisir là où les bonnes réponses. Les unités des grandeurs intervenant dans l'équation d'état des gaz parfaits sont A. Le litre pour le volume, B. Le pascal pour la pression, C. Les degrés Celsius pour la température. Les unités dans le système international sont le mètre cube pour le volume, le Kelvin pour la température et le pascal pour la pression. La réponse B est donc la seule réponse correcte. À noter que pour l'expression impliquant le volume molaire, le volume peut être exprimé en litres à condition d'avoir une cohérence entre les unités. Question 3. Choisir la bonne réponse. Sachant que le volume molaire des gaz est égal à 24 litres par mol, la quantité de matière de gaz contenue dans un volume de 4,8 litres de dioxygène gazeux supposé parfait est A. Petit n égale 0,10 mol, B. Petit n égale 0,20 mol, C. Petit n égale 5 mol. On sait que petit n est égal à V sur Vm pour un gaz parfait. L'application numérique donne 0,20 mol. La réponse B est donc la réponse correcte.